Ah oui, alors du coup, ça soulève en fait d'autres questions, qui est déjà la question du diagnostic, parce que là, si on parle vraiment du comportement tyrannique, c'est pas un diagnostic en soi. Donc à partir de là, on peut pas faire des préconisations sur des prises en charge ou des traitements, puisque pour ça, il faut d'abord partir de l'idée d'un diagnostic. Donc le neurofeedback, qui est une stratégie qui commence à être développée, en tout cas chez les adultes et dans certaines indications. On commence à entendre parler de plus en plus pour les enfants, on va dire, mais avec un gros décalage pour le moment sur le niveau de preuve et sur la publicité qui en est faite. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas de... Enfin, je parle plutôt pour les enfants qui ont un TDAH, en fait, parce que c'est dans ce cadre-là que ça a été présenté. Et donc, il n'y a pas tellement d'efficacité suffisamment démontrée. Donc, il peut y avoir de l'efficacité. Donc, le neurofeedback, pour ceux qui connaissent pas, c'est une thérapie qui est basée sur de la technologie où, en fait, on demande à l'enfant de se concentrer ou de réaliser des tâches cognitives. Et en même temps, il a des électrodes sur la tête et il y a un retour direct de l'activité électrique de son cerveau sur un écran. Donc, par exemple, on demande à l'enfant de faire remonter, enfin c'est comme un pêcheur qui remonte un poisson, il faut qu'il se concentre pour que le poisson remonte et on voit le poisson qui remonte. C'est un exemple parce que en fait c'est pas très ludique non plus. Les enfants sont pas du tout fans de neurofeedback. C'est pas comme s'ils faisaient une partie de Minecraft. Évidemment c'est pénible quoi. Donc du coup ils sont pas forcément toujours emballés, mais ça dépend un peu des enfants. Et donc, le neurofeedback, ça a pas tellement, voilà, les études, en tout cas pour le moment, peinent à montrer son efficacité sur des aspects cliniques. C'est-à-dire que peut-être ça va être efficace sur le fait de remonter le poisson sur son écran, mais ça sera pas forcément efficace sur le comportement, la concentration en classe, les apprentissages, la gestion des émotions, etc., qui sont des indicateurs beaucoup plus intéressants que des aspects plus de laboratoire, quoi, si on veut dire ça comme ça. Donc, pour le moment, en plus, le neurofeedback, c'est quand même assez cher. Ça prend quand même du temps, de l'énergie aux familles. Donc, je pense que c'est pas trop là qu'il faut mettre son énergie de façon prioritaire. C'est pas suffisamment démontré. Alors, j'ai entendu parler récemment du fait que certains thérapeutes en neurofeedback le préconisaient pour le trouble oppositionnel avec provocation. Là aussi, pour moi, donc le top, il y a pas du tout là-dessus de littérature. En fait, sur le trouble oppositionnel avec provocation, ce qui marche, c'est plutôt les stratégies parentales que les stratégies destinées aux enfants. Donc là, voilà. Pour le moment, je crois qu'il faut pas en attendre des miracles. Après, une fois que je vous dis ça, c'est comme pour tous les traitements, il va y avoir des enfants ou des personnes qui vont réagir beaucoup mieux à tel ou tel type de traitement. Vous aurez toujours dans votre entourage des gens qui vont dire, ah, mais moi, l'homéopathie, ça marche super bien sur moi. Quand je prends des granules, je vais beaucoup mieux. Donc, en fait, ça veut dire que l'expérience individuelle, on peut pas, évidemment, c'est beaucoup trop compliqué, on peut pas l'anticiper, on peut pas vous dire ça va pas marcher sur votre enfant en particulier. Nous, on parle de moyenne d'enfants, de cohortes, etc., qui ont été étudiées, suivies et comparées, mais ça veut pas dire qu'on n'aura pas un effet sur un enfant donné. Donc, vous pouvez toujours entendre un retour d'expérience qui va être positif, et rien ne vous empêche de faire votre propre expérience. Et ce sera vrai pour ça comme pour le reste, pour le magnésium, pour le safran, pour je ne sais quoi, tout ce dont on entend parler en ce moment. On va pas vous dire c'est sûr que ça va pas marcher. On peut juste vous dire les données scientifiques aujourd'hui sont pas nécessairement favorables. Voilà, donc c'est peut-être une réponse un peu là-dessus. Je pense qu'il faut pas perdre trop de temps et d'énergie dans des trucs dans des trucs qui sont pas complètement carrés, on va dire sur au niveau de ce qu'on peut en attendre, parce que c'est déjà des situations familiales difficiles, des enfants qui sont pas très engagés dans les soins, donc ça crée quand même une contrainte de plus qui peut être compliquée à gérer. Il vaut mieux mettre l'accent sur des choses qui vont se révéler peut-être plus porteuses pour la famille, en fait. Enfin, bon, ça, c'est peut-être une réflexion d'ordre plus général. Après, peut-être que parmi vous, certains vont témoigner sur le chat et dire, ah, mais moi, le neurofeedback, ça a beaucoup aidé mon enfant. Donc, comme je vous dis, ça, on peut pas du tout prédire au niveau individuel, mais nous, on le préconise pas, en tout cas dans le service. Et on l'a pas préconisé non plus dans le groupe de travail de la HAS sur les recommandations sur le TDAH, quoi. Donc, ça peut déjà donner un élément de réponse.